Moi, je voudrais déjà commencer par dire que effectivement, le porno existe depuis la nuit des temps, hein. Voilà, pas sous cette forme que nous connaissons actuellement, mais toutes les gravures érotiques, ça a toujours existé. Voilà, ça a toujours existé. Les toutes petites photos, les petites gravures, voilà. Le fait de pouvoir être excité visuellement, ça a toujours fait de l'effet, ça a toujours été un support, hein, érotique, le fait d'avoir une stimulation visuelle pour venir justement créer du désir et de l'excitation. Donc effectivement, le porno, c'est un peu dans la continuité, et le porno suit un petit peu notre façon de vivre. Et autant à mon époque, lorsque j'étais jeune, bon, j'ai 44 ans, eh bien, nous avions les Lui, les Playboy, nous avions également des bouquins porno, hein, des petites gravures, enfin c'était même des magazines pornographiques dans les tabacs presse. Voilà, je me suis même, moi, surprise à l'adolescence à aller en regarder et à être curieuse, hein. Déjà à l'époque, j'étais très très curieuse. Donc ça a toujours existé, sauf qu'à l'époque, eh bien, c'était pas accessible de la même façon. Salut Chris. C'est-à-dire qu'il fallait faire cette démarche-là, d'aller acheter son magazine, eh bien, lui ou Playboy dans le tabac presse du coin, voire même le piquer, hein. Il y en a, moi j'ai eu des témoignages d'hommes qui m'ont raconté qu'effectivement, eh bien, pour eux, leur truc, leur kiff, c'était de piquer le magazine porno et de le regarder en cachette, parce que ça crée en plus de l'excitation. Il y a eu aussi, si vous vous souvenez, cette période où sur Canal+, il y avait ce film porno du samedi soir, il me semble. Et bon, pour l'avoir en décrypté, il fallait avoir le décodeur. Et je me souviens que j'avais des copains de lycée qui s'amusaient à le regarder en mode crypté. Alors, ils s'inventaient des techniques pour voir moins le cryptage et voir un semblant de scène, de bout de sein ou de pénétration. Voilà. Je me souviens, c'était assez rigolo. Et puis en fait, on voit vraiment avec notre technologie, les ordinateurs, Internet, et puis maintenant, donc les téléphones portables, eh bien nous avons donc accès tout ça, eh bien gratuitement. C'est-à-dire que il y a 15-20 ans, le porno, c'était toute une industrie. C'est plus du tout pareil, hein, soyons très honnêtes. Ce sont même maintenant des amateurs, hein, qui vont filmer tout ça, qui vont se filmer donc dans leur chambre, et puis on voit tout ça apparaître maintenant sur les sites en streaming du style, ben, il y a YouPorn, Pornhub, Tu kiffes, enfin bon, il y en a tellement. Jackie Michel, que j'ai entendu parler aussi. Moi, je suis assez à la page, effectivement, parce que j'ai des adolescents, des grands adolescents à la maison. Donc, comme le débat est assez ouvert, eh bien, nous partageons et ça me permet, moi, de voir un petit peu comment les jeunes adolescents vivent leur sexualité et comment, enfin, ça les transforme, quoi. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'effectivement, ben, ces nouvelles applications sur téléphone fait que ben, nos jeunes, trop jeunes, euh, eh bien, ont accès à la pornographie, alors que je pense que leur cerveau, mais ça reste mon point de vue, je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce point de vue-là, n'est pas encore prêt, hein, à voir des scènes de porno qui ne sont pas du tout valorisantes pour la femme, ni pour l'amour en général. Donc alors je vais regarder, je crois que j'ai vu un petit commentaire. Tic tic tic. Pascal, tu nous dis simplement un constat. Alors, ce n'est pas parce que la soi-disant libération sexuelle et le porno sont passés par là que la sexualité est libre. Eh bien non, Pascal, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, le porno, c'est encore une forme d'enfermement, et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, de regarder le porno, il y a deux façons de le regarder. Il y a le regarder de temps en temps pour avoir une excitation, pour avoir une forme voilà, de jeu érotique à deux, ou même pour soi, juste pour soi de temps en temps, pour décharger une pulsion, ou pour être curieuse de ses fantasmes, curieux de ses fantasmes, d'aller surfer un petit peu. Et puis il y a le côté addictif. Mais avant d'aller sur l'addiction, qui est vraiment un problème de, je dirais même presque de santé publique, hein, l'addiction au porno,
J'aimerais vraiment que l'on décortique un petit peu justement quels sont qu'est-ce qui se passe dans le porno, hein. Le truc, c'est qu'en fait, nos jeunes, nos adolescents, quand ils commencent à être éduqués par le porno, parce qu'à la maison, on ne parle pas de sexualité, eh bien, forcément, ils vont enregistrer des scènes où la sexualité est dévalorisante pour la femme, où les corps des femmes ne sont pas représentatifs de la réalité. Je m'explique, la majorité des femmes, sauf quand évidemment on a des scènes, je veux dire, de fait maison, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, il y a des scènes fait maison aussi, amateurs, voilà. Moi, je trouve que l'amateurisme est encore plus sympa que le professionnel où toutes les hardeuses sont refaites en fait de la tête aux pieds. Donc, ce qu'il faut savoir pour avoir quand même bien recherché sur le sujet et avoir regardé beaucoup de documentaires et avoir également parlé beaucoup autour de moi, c'est que dans les films X, du style Dorsel et ce genre de choses, les femmes en fait sont refaites au niveau de la poitrine, je ne vous apprendrai rien, elles sont refaites au niveau de la vulve également. C'est-à-dire que les nymphes, lorsqu'elles sont un petit peu trop proéminentes, en fait, si les nymphes sont trop proéminentes, elles cachent la vue, en fait. Elles peuvent cacher la vue de la pénétration parce que ce qui intéresse dans le porno, c'est qu'on puisse voir en gros plan le pénis de l'homme rentrer dans le vagin de la femme. Ou dans sa bouche ou dans son anus. Voilà. Et c'est ça, en fait, comment dire, que le porno va favoriser. C'est-à-dire que le porno axe essentiellement son film sur la pénétration, sur les couinements de la bonne femme qui en plus vont être trafiqués parce qu'il va y avoir du doublage, très souvent il y a du doublage derrière, sauf dans l'amateurisme évidemment. Mais très souvent, en fait, la femme est totalement refaite. Donc les nymphes, j'appelle ça, ça s'appelle la nymphoplastie. Hein, donc on va couper en fait l'excédent de petites lèvres pour que en fait la caméra puisse avoir un accès direct. Mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir également les blanchiments des parties intimes, c'est-à-dire que comme on va avoir donc ce jeu de lumière sur le sexe de la femme, il faut que celui-ci puisse réfléchir un maximum de lumière et pour cela, eh bien, elles vont avoir affaire au blanchiment de leurs parties intimes, de l'anus et de tout ce qui concerne évidemment la vulve et puis voilà et les vulves. Donc on en arrive effectivement à des catastrophes dans la vie normale, je dirais, où moi j'ai rencontré des femmes qui se blanchissent donc les parties intimes parce qu'elles pensent qu'elles sont anormales. Évidemment qu'elles se pensent anormales parce qu'elles ont commencé à regarder du porno très jeunes et elles s'imaginent que leur sexe est anormal. On a de plus en plus de femmes qui font de la nymphoplastie et du blanchiment des organes génitaux parce qu'elles se sentent donc le regard qu'elles ont sur leur vulve est un regard d'anormalité, elles se sentent anormales et surtout également il ne faut pas oublier que les jeunes hommes regardent aussi le porno, bien évidemment, je dirais que c'est une majorité de garçons, quoique le pourcentage de femmes augmente de plus en plus. Mais les hommes ont un regard également totalement erroné sur l'aspect normal d'un sexe de femme. On en arrive également à des épilations où moi je vois, enfin chez moi je me rends compte que mes jeunes ils me le disent, tout le monde s'épile ou se rase, hommes et femmes, c'est-à-dire qu'on n'a plus, pour avoir en fait cette correspondance entre ce que je vois et ce que je suis, pour le coup, tous les poils sont enlevés. Hommes et femmes, il n'y a plus rien qui dépasse. Donc il y a une espèce d'aseptisation du sexe de la femme et évidemment du pénis de l'homme parce que pour le coup, eh bien, les bourses sont rasées et le pubis pour avoir en fait ce semblant que le pénis est grand parce que quand on rase les poils, ça donne l'illusion que le pénis est plus grand. Bon, voilà, ça rassure un petit peu. Donc voilà, il y a vraiment cette distorsion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence très tôt à regarder du porno, en fait, notre cerveau archaïque, le cerveau reptilien, vous savez, le cerveau reptilien, c'est celui qui fait boire, manger, dormir et se reproduire. Donc c'est lui qui est excité. Lui, si en fait, il enregistre dans son inconscient, le reptilien, que la normalité, c'est de ne pas avoir de poils, c'est pas avoir de couleur au niveau de la vulve, c'est pas avoir des nymphes qui soient trop prééminentes, avoir une grosse poitrine,
etc., etc., de ne pas avoir un seul poil sur le corps, eh bien évidemment, nous risquons en fait de déformer en fait nos sens de l'excitation. Parce que dans la réalité, les femmes voilà, on n'est pas toujours impeccablement épilées. Il y en a certaines qui le sont, mais c'est pas dans la majorité des cas. Et c'est bien dommage parce que pour le coup, ça peut provoquer effectivement des déceptions chez les garçons, effectivement des pannes érectiles, des chutes de libido, parce qu'en fait, le cerveau archaïque, lui, qui a enregistré au départ, eh bien, pour être excité, je dois avoir ça comme référence visuelle, eh bien, c'est faux. Donc en fait, le mensonge, il est vraiment caché là, déjà dans l'aspect visuel. Donc déjà, l'aspect visuel de la femme, l'aspect visuel de l'homme, qui lui en plus, il est choisi, hein, le hardeur, lui, il est choisi en règle générale pour avoir un gros pénis. Hein, parce que voilà, c'est le pénis, un gros pénis, c'est synonyme de puissance, c'est synonyme de je vais te pénétrer et tu vas en avoir partout. Enfin bon, bref, c'est synonyme que je suis un homme viril et puissant. La virilité et la puissance n'ont rien à voir avec la longueur ni la grosseur d'un pénis. Mais c'est ce que veut faire croire le porno. Donc, forcément, un jeune homme qui se retrouve avec un sexe qui a une normalité de 14 cm, parce que c'est à peu près la normalité, hein, et qui tout d'un coup voit le porno où le hardeur, il a un pénis qui fait entre 18 et 22 cm, vous voyez le truc. Donc il voit une différence, donc il va en fait créer un complexe sur son pénis en se disant mais en fait mon pénis, moi, il est pas normal. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi au niveau des érections des hommes, c'est que, comment dire, c'est pas parce qu'un pénis est petit au repos que quand il est en érection, il grandit pas. Il y a des petits pénis qui sont au repos et qui, quand ils grandissent, quand ils se mettent en érection, sont bien plus volumineux qu'un gros pénis au repos. Voilà. Donc rien, enfin, ça sert à rien en fait de regarder un pénis au repos. Ça n'a rien à voir. Hein. La dimension en érection est totalement, comment dire, ça n'a aucun lien avec la dimension. Entre l'érection et le repos, il n'y a pas du tout de lien en fait. Hein. Et ça, c'est hyper important que les hommes puissent savoir ça, qu'effectivement, même s'ils pensent que j'en ai rencontré beaucoup, hein, quand j'étais plus jeune, tu sais Karine, j'ai un petit pénis. Ah bon? Ah bon, t'as un petit pénis? Et puis en fait, il s'avérait que c'était totalement normal, voire même plus que la moyenne. Donc rassurons nos hommes là-dessus, c'est-à-dire que même s'ils ont l'impression que quand ils ont froid, ils ont un knacky ball dans le caleçon, hein, en fait, c'est pas la taille du knacky ball au repos qui fait la dimension en érection, hein, c'est aucune corrélation. Donc déchargeons vraiment la grosseur et le fantasme du gros pénis pour les hommes, parce que franchement, c'est très alourdissant, même pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais, je vois Karine, perso, ça ne t'excite pas du tout. Ouais, mais c'est pas étonnant parce qu'en fait, la majorité du porno n'est pas fait pour nous les femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le porno, c'est essentiellement fait par des hommes. Il y a très peu de sites hein, qui sont faits. Il y en a un, je crois, hein, une réalisatrice qui fait du porno pour femmes. Mais le porno est fait par des hommes pour des hommes. Alors là où je voudrais insister, c'est que effectivement la femme est soumise dans le porno. C'est-à-dire que la femme est très vite. J'ai toujours parlé en fait que l'homme est en mode TGV et que la femme est en mode locomotive à vapeur. Dans le porno, en fait, la femme se transforme en TGV. Hein. Il n'y a pas de locomotive. Alors on va avoir un petit peu peut-être un petit cunnilingus, histoire de voir un petit peu l'intérieur de la vulve, de voir voilà comment voilà que l'homme puisse être excité. Donc par cet attribut-là, on va voir ses seins, on va la voir faire des mimiques un peu et un peu gémir. Mais très rapidement, en fait, le cunnilingus est passé et il n'y a pas forcément non plus d'effleurage. Alors, il existe des scènes, des sites où vous pouvez aller voir les massages room, où en fait, là, pour le coup, on voit des massages érotiques. Alors, room, ça s'écrit R-O-O-M. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir à quoi ça peut ressembler, pour le coup, il y a plus de temps de massage, d'effleurage avec de l'huile où l'homme et la femme sont dans un échange hein, que de pénétration et de coït. Mais la majorité du temps,
eh bien, on va être vraiment sur de l'abattage. Moi, j'appelle ça de l'abattage, c'est-à-dire que la femme, eh bien, devient un objet. Et c'est là où j'en viens sur les dérapages, en fait, de nos jeunes hommes qui sont éduqués avec ça, qui n'ont pas de repères autres que le porno, donc ils s'imaginent que devoir eh bien, s'agiter comme un forcené, ça fait le plaisir d'une femme. Donc en fait, ils sont complètement à côté de la plaque, hein, voilà. Et pour le coup, les femmes sont aussi totalement à côté de la plaque parce qu'elles s'imaginent que pour jouir, l'homme doit y aller avec cette rapidité-là et qu'elle doit se soumettre et qu'elle doit être inactive. Donc le porno n'est pas fait pour plébisciter la sexualité des femmes. Alors, j'ai pris quelques petits chiffres quand même là, par rapport au porno et les femmes. Il faut savoir, d'après l'IFOP, hein, en 1992, 23% des femmes avaient vu du porno. 23%. C'est pas beaucoup, hein. En 2012, c'est-à-dire 20 ans plus tard, ok, 82% des femmes ont vu du porno ou regardent du porno. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi un engouement un peu plus important maintenant pour les femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est abordable, comme on y a accès sur notre téléphone portable, mais les femmes également peuvent y avoir accès. Et, euh, et c'est ok, hein. Moi j'ai rien contre le porno, mis à part que ça doit trouver un public et surtout qu'il ne soit pas trop jeune et que surtout, comment dire, attention à l'addiction. Mais ça, je vais y revenir après. Donc, au niveau du porno, je pense que pour les adultes consentants, eh bien, ça peut être un outil de, comment dire, quand on est un couple qui s'est installé et qui est un peu dans une routine, quelquefois, moi j'ai entendu parler dans les cercles de femmes qui regardaient du porno avec leurs compagnons. Voilà, quand on est en chute de libido ou quand on sent qu'il y a une espèce de routine qui s'est installée, eh bien, ça peut en fait regarder ensemble en couple un film porno peut contribuer à redonner un petit élan. Alors évidemment, ça ne doit pas être systématique, hein, ça ne doit pas être l'élan systématique de se rencontrer sexuellement que de regarder un film porno. Mais pour moi, dans un couple, le porno peut totalement interagir avec la libido, les fantasmes, et puis justement être dans le partage, c'est-à-dire bah, de dire à son partenaire, bah, tu vois, cette scène, moi, ça m'excite, et ça m'excite pas du tout, et de pouvoir ensemble, eh bien, déterminer un petit peu quels sont nos curseurs, quels sont nos fantasmes, et le porno sert à ça. C'est-à-dire que le porno, on peut être excité par une scène et puis être totalement choqué en recul par rapport à d'autres scènes. Et pour certaines femmes qui ne se connaissent pas, moi j'en rencontre beaucoup qui ne connaissent pas leurs fantasmes, qui ne connaissent pas grand-chose. Et pour le coup, j'ai rencontré une femme un jour qui m'a dit que en fait, la première fois qu'elle avait vu une scène porno donc entre deux lesbiennes, elle s'était rendue compte de son intérêt pour les femmes en visionnant du porno. Voilà, donc ça peut être aussi une voie d'éveil, mais je dis toujours attention, comment c'est fait, l'âge et puis le genre de scène que l'on regarde en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a également comme petit commentaire? Marion, tu me dis merci d'aborder ces sujets bien souvent tabous, évités pour la majorité des gens et particulièrement dans les communautés spirituelles. Levons les voiles, élevons nos voix, ouvrons la voie. Mais oui, c'est-à-dire que le porno fait partie de notre réalité. Lorsque l'on veut mettre à l'écart une énergie, elle prend toujours, en fait, si je veux m'en séparer, je dis non, le porno, non, 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 non. En fait, plus je veux m'en séparer et plus en fait je lui donne de la force. Hein, cette inertie que je mets à vouloir me séparer d'une énergie va lui donner encore plus de force de rentrer dans mon univers et pas forcément par la voie auquel je m'attendais. C'est-à-dire que les parents qui sont entre spiritualo, new age, tantra, machin, bidule chouette, moi j'en retrouve beaucoup dont les enfants, j'en connais, hein, donc je sais de quoi je parle, qui dont du coup se retrouvent avec des jeunes adolescents à la maison, dont les enfants, voilà, garçons en général, sont tombés totalement addicts du porno.
Et les parents ne s'en sont pas du tout rendus compte. Ça fait partie aussi des drames du porno. C'est-à-dire quand il n'y a pas de communication. Moi, par exemple, je prends l'exemple de mon fils Méliane de 13 ans, on en parle. Pour moi, c'est hyper important qu'il sache que je sais que ça existe, que je sais ce que c'est, qu'on en parle, quelles sont les scènes, voilà, lui, il n'aime pas ça. Voilà, il met dans la cour de récréation. Je sais qu'il y est confronté parce que les jeunes garçons, dans la cour de récréation au collège, quand ils sont dans cette effervescence hormonale, à l'époque c'était donc les petits magazines pornographiques, maintenant c'est les téléphones avec absolument tout, c'est-à-dire qu'ils peuvent tomber sur des scènes homo, hétéro, de zoophilie, de tout, de tout, de tout. Il y a de tout, il y a absolument de tout. Donc, je ne pense pas que nos jeunes de 13 ans, voire même plus jeunes, hein, je peux me dire que même, moi, mes deux grands m'ont confié qu'ils étaient tombés sur du porno, ils avaient 10 ans, vous voyez. Donc, bon, soyons vigilants, hein. Enfin, moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour être vraiment dans cette vigilance amoureuse avec nous-mêmes, de ne pas être en rejet par rapport au porno, mais d'être averti et de savoir. Et pour savoir et pour être averti, il faut être en conscience, savoir ce qui se passe. Moi, je navigue sur Internet, je vais voir, je regarde ce qui se passe, je questionne, j'interroge. Parce que si je fais comme ça, comment voulez-vous pouvoir contribuer au monde? C'est pas possible, je ne peux pas avancer en faisant comme ça. Donc, le porno, j'ai pas de point de vue, comment dire, ça existe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça vient soulever chez nous. Et surtout, comment, en tant que parents, nous devons justement en parler à nos enfants. D'être dans une communication active, réactive, dans le sens où il y ait un échange interactif, où ils puissent se confier à nous. Moi, j'ai entendu parler des jeunes filles donc d'une vingtaine d'années qui étaient venues des cercles de femmes qui avaient été extrêmement choquées par des scènes de porno, qui n'avaient jamais pu en parler à leurs parents, qui l'avaient vécu comme des abus, hein, vécu comme des abus, où ils étaient dans des soirées, et puis finalement, allez, on va regarder un porno, machin, on va regarder bidule, et puis finalement, ça choque, et c'est vécu comme devoir faire, hein, donc on est dans l'objet, on est dans l'objectisation du faire, de devoir regarder un film porno alors que la psyché n'est pas prête, ni le corps. Hein, le corps psychique n'est pas prêt en fait à recevoir ces images de violence. Donc on se retrouve avec des énergies d'abus. Et moi j'en retrouve de temps en temps dans des cercles de femmes où effectivement il y a eu des abus au niveau du porno. Donc si nous en tant que parents, nous nous responsabilisons et nous sachons ouvrir un dialogue ouvert où effectivement nos enfants vont pouvoir sentir que c'est un espace dans lequel ils vont pouvoir se confier et puis pouvoir échanger, eh bien forcément ça va pouvoir libérer des espaces chez eux et en nous également. Alors je regarde ce que j'ai comme petit coucou. Toi, j'étais à la classe Hachimi des cornes, hein, beaucoup de libération en fait avec la sexualité. Merci. Evie, tu me dis bonjour Karine, je pense que les femmes ne regardent pas le même porno que les hommes. Ben oui, effectivement, Evie, et c'est ce que je soumettais tout à l'heure comme proposition. Vous pouvez aller voir les massages room, les femmes. Où effectivement il y a c'est plus suggestif, où il y a plus de lenteur. Alors, effectivement, on voit toujours des sexes épilés, c'est toujours un peu la même chose, des femmes zéro défaut, zéro vergeture, zéro bouton, surmaquillées. Mais déjà, on s'approche un peu plus de ce que pourrait ressembler à une rencontre sexuelle, je dirais normale, amoureuse, on dira. Parce que pour le coup, on se retrouve dans des relations amoureuses où la sexualité dans un copier-coller de ce qui est à l'écran. Et forcément, moi j'ai entendu des témoignages de jeunes personnes qui me disent qu'elles pratiquent des choses, mais leur corps psychique n'est pas encore prêt à pouvoir recevoir ça. Hein, la sodomie à 15 ans, je suis désolée, mais non quoi. Ah là, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore éprouvé la totalité de son vagin ou des fellations à 12 ans dans les toilettes des garçons, ça existe, hein. Ça existe, je vous le dis, moi je le sais, ça existe, hein, des petites jeunes qui à 12 ans vont donc faire des fellations dans les toilettes des garçons. Bon voilà, c'est-à-dire que derrière, il faut aller voir le contexte psychique, psychologique, environnemental de la personne, mais ça existe. Donc tout ça pour vous dire, du coup j'ai perdu, j'ai perdu.
Alors, c'était quoi la question? Peut-être que si je retrouve la question, ça sera mince. Ouais, que les hommes ne regardent pas le même porno. Donc oui, effectivement. Oh, j'ai perdu. Je suis perdue. Euh, j'ai perdu mon lien. Oh, c'est rare, mais j'y arrive. Oui, donc la sexualité, quand les jeunes la découvrent comme ça et font du copier-coller, c'est un peu compliqué parce que, oui, c'est ça, le corps psychique n'est pas du tout prêt pour les jeunes filles de 15 ans à recevoir une sodomie, alors que pour le coup, ça c'est mon point de vue, hein, c'est vraiment mon point de vue, hein, alors que le vagin n'a pas été encore conscientisé dans sa totalité, hein, c'est-à-dire qu'on reproduit les scènes du porno parce qu'on croit que c'est comme ça qu'il faut faire. Bah non, quoi. Voilà. Et c'est dommage parce qu'en fait, le porno enlève l'âme de la sexualité. Voilà, c'est ça, le porno enlève l'âme de la sexualité et c'est bien dommage parce qu'une fellation, je suis pas sûre qu'une fellation qui soit faite à la va-vite dans les toilettes, il y a beaucoup d'âme là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut en parler avec nos enfants hein, de ces pratiques-là et de leur expliquer, si vous voulez, quand je dis nos enfants, c'est nos adolescents, on est d'accord, quand ils sont en âge psychique. Moi, ma fille, elle me pose des questions de temps en temps, mais j'attends qu'elle vienne me poser des questions. Je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit. Quand elle me pose une question, je vais lui expliquer avec des mots d'adulte et surtout en l'invitant à toujours poser une présence consciente. Est-ce que tu en as envie? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour faire plaisir à ton partenaire? C'est toujours ça, c'est poser vraiment une présence consciente sur pourquoi accepter une sodomie. Est-ce que tu le fais pourquoi? Parce que tu en as vraiment envie ou parce que c'est pour faire plaisir à ton compagnon ou à ton partenaire? Voilà, c'est d'apprendre à nos filles et à nos fils à se respecter. Je dis nos fils aussi parce qu'il arrive que effectivement, ils tombent sur des jeunes filles très entreprenantes. Moi, j'en ai rencontré et qui, pour le coup, se retrouvent à faire des choses hein, qu'ils ne sont pas du tout prêts à faire et sont dans l'énergie d'abus également. Hein. C'est-à-dire que l'abus n'existe pas non plus que pour les femmes. D'ailleurs, dans le porno, selon en passant, les âmes, vous voyez, les hommes, les âmes des hommes qui font du porno sont pas totalement dans le pénis hein, quand ils sont dans le porno. Il y a des conséquences vraiment graves, très souvent en suivant médicamenteuses, parce qu'ils sont souvent shootés. Hein, ils prennent des médicaments pour bander hein, toute une après-midi de prise. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas du tout une partie de plaisir. Alors effectivement, les jeunes ardeurs qui arrivent là, ils ont l'impression que ça va être super chouette. Mais si vous allez naviguer un petit peu sur Internet et que vous voyez des émissions, moi je me suis documentée, hein, où on les entend, les ardeurs, où ils parlent de leur quotidien, en fait c'est l'argent qui les intéresse plus que l'acte en lui-même. Hein. Soyons très honnêtes, au début, il y a l'intérêt sexuel, ils ont peut-être une libido un peu exacerbée, mais au bout d'un moment, en fait, la libido, bah, elle est tellement en fait surstimulée, on leur demande tellement plus, tellement de bander, de faire comme si, en plus ils ont les projecteurs, on leur demande de faire comme ci, comme ça, et il faut en plus qu'ils éjaculent, parce qu'on leur demande en plus d'éjaculer. Enfin, vous imaginez l'âme des pénis derrière tout ça, quoi. Donc ils le choisissent, mais c'est souvent une libido qui est collée à l'appât du gain. Hein. Vous voyez, quand je parle que l'abus sexuel rejoint souvent l'abus d'argent, il y a vraiment pour moi toujours des liens. Et dans le porno, on retrouve très souvent ce genre de lien. Voilà, d'actrices qui justement, bah, après, c'est facile, elles gagnent très rapidement de l'argent et facilement, et que cet argent très facilement et rapidement gagné avec leur corps, eh bien effectivement, on a du mal à le lâcher. Parce qu'il y a un confort, il y a une sécurité qui s'installe avec cet argent, mais la sécurité n'est pas en lien avec la propre sécurité à l'intérieur. Voilà, et pour le coup, bah, c'est bien dommage parce qu'elles ont quelquefois beaucoup de mal à s'en sortir. Donc pour tenir, elles prennent des drogues. Elles ont souvent de gros problèmes gynécologiques entre toute infection et tout le machin. Voilà, donc faut savoir ce qui se passe derrière. Alors,
Dis-moi, Karine, t'aimes le cul autant que t'en parles ou c'est juste pour réveiller les consciences? Bon, c'est cru et réducteur, mais c'est clair. Ouais, j'aime bien moi quand c'est cru et clair. J'aime bien quand c'est franc. Alors, Dom, je sais pas si j'aime le cul. Tu vois le mot cul? Ouais, j'aime le cul, mais j'aime la sexualité, j'aime la sensualité, j'aime la rencontre. Et j'en parle autant, je pense, que j'en ai conscience. C'est-à-dire que pour répondre à ta question, Dom, je te remercie infiniment. C'est-à-dire que chez moi, ce que je dis, ça prend appui à partir d'expériences, de constats intérieurs et pour avoir été aussi une ancienne addicte d'une sexualité de consommation. J'ai rien contre ça. Mais je pense que mon discours, comment te dire, j'essaye tout simplement d'éveiller les consciences pour que tout simplement les gens se réveillent que, par exemple, comme je te dis, le porno, j'ai absolument rien contre. Moi-même, j'en regarde de temps en temps. Voilà. Mais il faut être conscient de ce qui se passe derrière. Hein, de ne pas être en fait des consommateurs, en fait comme tu vas au McDo. C'est ok, tu vas au McDo, moi j'y vais de temps en temps. Voilà, c'est ok. J'ai pas de point de vue là-dessus à te livrer tout de suite, mais si tu veux, c'est pas là-dedans où je kiffe le plus, pour reprendre des termes jeunes. Moi, je vais aimer, si tu veux, avoir toute une ambiance, avoir tout un truc. Et ben en sexualité, c'est la même chose. C'est ok hein, d'avoir un plan cul, c'est ok d'avoir un plan cul, mais je pense qu'on peut aussi justement créer un cul conscient, quoi. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Dom, mais voilà. Moi, je voudrais arriver tout simplement aussi, justement, à cette addiction. Au même titre que le sucre, le porno devient une addiction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, j'ai été en contact avec des personnes qui regardent minimum 2 heures par jour des scènes porno. Qu'est-ce qui se passe? Le porno, en fait, ça va créer, en fait, ça va stimuler certaines zones dans le cerveau, donc le cerveau reptilien, qui fait qu'en fait, on va créer en fait les hormones du plaisir, qui sont la dopamine et l'endorphine. Et ces deux hormones-là, tout simplement, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Vous savez, quand par exemple, le fumeur, quand il va fumer, il va créer cette hormone de la récompense. Moi, je suis hypnothérapeute en sevrage tabagique, donc je connais bien le processus. Le sucre également, ça crée de la dépendance. Et l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Et vous savez, quand on est totalement détendu, donc l'endorphine, par exemple, moi qui suis une ancienne sportive de haut niveau, j'ai été addict du sport de haut niveau, c'est la même chose. Et en fait, tout simplement, le porno, au début, on y va par curiosité. On est curieux parce qu'on a besoin de vider une tension antérieure et par curiosité, donc en fait, on va se mettre devant l'écran et très rapidement, visuellement, l'excitation va monter. Elle monte très rapidement et ça aboutit quoi pour les garçons à une masturbation, éjaculation, pour les femmes, masturbation et orgasme. Et ce qui se passe, c'est que en fait, le porno, à ce moment-là, va être associé à ces deux hormones-là. Et c'est comme en fait la cigarette. Au début, vous en fumez une par curiosité et puis finalement une autre soirée, vous en fumez une autre. Et puis c'est très insidieux, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous augmentez la dose. On augmente la dose petit à petit et puis finalement, on ne se rend même pas compte, mais au bout d'un moment, on est devenu addict. Alors, à quel moment on est devenu addict? On n'arrive même pas à le savoir parce que la frontière est très très fine. Moi, je pense qu'à un moment donné, on peut se rendre compte qu'on devient addict parce que on passe beaucoup de temps à regarder du porno, donc ça va être au niveau du temps. Ça va être aussi que peut-être au niveau de notre sexualité normale, entre guillemets, eh bien, on va trouver des chutes de libido, c'est-à-dire qu'on va plus être excité par des femmes dites normales, avec des poils, avec un peu de ventre, avec des formes vénusiennes, comme j'aime moi, généreuses, opulentes, ce qui est normal, quoi, dans la vie normale. Donc voilà, le cerveau de l'homme hein, va se transformer, il va plus se sentir en érection quand il va rencontrer une fille d'un soir, un coup d'un soir, eh bien elle se déshabille et puis il voit le corps nu, il dit bah elle le fait pas bander parce qu'en fait elle ne correspond pas à ce qu'il s'est lui enregistré dans son cerveau archaïque. Voilà, ça c'est... Et surtout, un autre indicateur d'addiction porno, c'est que tout simplement,
la personne va chercher des scènes de plus en plus stimulantes. Euh, C'est-à-dire qu'au début, on va se contenter, par exemple, eh bien, de scènes normales, je dirais de coït normal, je dirais la fellation, pénétration vaginale, anale, voilà le truc. Et puis, on va augmenter, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la femme qui se fait un peu plus violenter, vous voyez, qui vont aller jouer avec les mœurs. Hein. C'est-à-dire que on va jouer avec nos propres limites. Alors, il y en a certains qui n'y vont pas, mais il y en a beaucoup qui, pour finir d'être excités, sont obligés de passer à une autre gamme de scènes. Et pour le coup, on en arrive à des scènes déviantes. Avec voilà, bon ben moi j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps où ça va peut-être vous choquer, mais je l'ai lu, donc c'est qu'il doit y avoir des témoignages à peut-être chercher derrière, mais qu'il y a beaucoup de pédophiles qui au départ ont commencé comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, eh bien voilà, ils augmentent, ils vont chercher des scènes de plus en plus déviantes jusqu'à être excités par des enfants. Voilà, et à être excité. D'ailleurs, si vous allez naviguer sur les scènes, sur donc les sites YouPorn, Pornhub, TuKiff, enfin Jackie Michel, vous avez en fait, vous sélectionnez en fait les scènes que vous voulez. Masturbation, sexe anal, enfin vous avez toute une sélection. Et il y a les teens. Teen, ça veut dire quoi? Ça veut dire les teenagers, ça veut dire que les jeunes, c'est-à-dire que ce sont des enfants. Ce sont des jeunes adultes qui ne sont pas majeurs. Alors effectivement, il y a toute une population qui va regarder ça. Et il faut en être conscient que ça existe. C'est en accès libre sur les sites pornographiques. Voilà. Donc, soyons vraiment dans cette vigilance-là, c'est-à-dire de savoir ce qui est, c'est-à-dire que c'est pas en faisant non, non, je ne veux pas voir, je ne sais pas, pas vu, pas pris, que l'on est à l'abri. Voilà. Pour moi, vaut mieux être conscient, hein, pour revenir à Dom, vaut mieux être conscient. Moi, je navigue beaucoup, je regarde beaucoup, je me documente, je lis, voilà, j'expérimente aussi beaucoup de choses pour pouvoir avoir une réflexion, une conscience sur qui je suis, quel est mon soi sexuel. L'invitation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire de pouvoir, en fait, soit seul quand je suis célibataire ou avec mon compagnon, de savoir, mais qui je suis, dans mon soi sexuel. Est-ce que vraiment j'ai besoin de regarder 4 heures de porno sexuel, enfin de porno par semaine ou par jour, hein, parce que ça existe, il y a des gens qui passent 4 heures par jour, donc sur des sites gratuits et payants, hein, et ou payants, parce que le gratuit amène au payant également, ou de l'autre côté il y a des cam girls, ça existe aussi des cam girls, donc qui font des scènes en fait en live, en direct, pour des hommes qui payent derrière. Ça existe. Donc, pour le coup, il y a des hommes qui passent beaucoup de temps là-dedans. Voilà. Euh, c'est possible de se désintoxiquer. Hein. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent sur Internet. Moi, j'en ai visionné certaines qui étaient fort intéressantes, sous le titre «Pourquoi j'ai arrêté le porno». C'est-à-dire que le porno ne rend pas heureux. Voilà, le porno, ça vient combler un vide et un manque. Et moi, j'ai remarqué que les addicts, pour ceux que je connais, pour en avoir rencontré, ce sont des jeunes hommes en général qui ont très peu confiance en eux. C'est des introvertis qui n'osent pas dans la vie normale aller vers des femmes parce que, eh bien, parce qu'ils sont timides, parce qu'il y a de la réserve, parce qu'il y a de la peur du sexe féminin, parce qu'il y a de la peur de la femme. Et pour le coup, c'est plus facile finalement de consommer derrière un écran plutôt que d'y aller franchement. Je voudrais vous donner un exemple que j'ai vécu avec mon fils Meyane il y a 2 mois, c'était en début d'année. Meyane a 13 ans, il va avoir 13 ans, et il me confie en début d'année, maman, je suis amoureux d'une jeune fille, mais je n'arrive pas à en parler, c'est affreux. Il était traumatisé, hein. Il était traumatisé à l'idée d'aller parler à cette jeune personne dont il était amoureux. Et je lui dis, écoute Meyane, 2 solutions. Soit effectivement t'es amoureux, tu gardes tout ça pour toi et tu t'en voudras toute ta vie de ne pas lui en avoir parlé, ou effectivement tu restes dans ta peur, dans ta frustration et tu te laisses ronger par ça.
Je pense pour ma part que le fait d'avoir invité mon petit garçon, enfin mon petit garçon, ce jeune homme en devenir, à oser y aller, parce qu'il y est allé, hein, au bout de 15 jours, 3 semaines, il a fini par y aller. Elle lui a dit non, mais il était tellement fier de lui, de se dire, waouh, j'y suis allé, j'ai parlé à cette fille, même si j'en avais peur. Et nous, en tant que mère, je pense que nous avons ce rôle-là, c'est-à-dire d'inviter nos jeunes hommes en devenir à oser exprimer leurs désirs, qu'ils osent aller voir les jeunes filles. Et puis même s'ils se prennent un râteau, que c'est pas la fin du monde. Et que pour le coup, ce que j'ai trouvé extraordinaire chez mon fils, c'est que évidemment, il s'est fait chambrer par les garçons de sa classe et par les garçons de son collège. Et qu'il y en a un qui est venu lui dire, ouais, tu l'aimes, t'as été lui dire que tu l'aimes. Et puis il a eu le cran de lui dire, et toi, tu l'aimes cette fille? Puis lui confie, bah oui, je l'aime. Bah alors, pourquoi t'as pas été lui dire? Bah tu vois, moi j'ai eu les couilles d'y aller. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là où je veux en venir, c'est que pour les hommes, c'est vraiment d'avoir les couilles. Et je pense que quelquefois, nous les mères, on a tendance un petit peu à vouloir retenir nos fils inconscients, hein. Il n'y a aucune condamnation dans ce que je suis en train de dire parce que c'est ce que je remarque à la fois en moi, mais dans beaucoup de mères, hein, on a tendance à vouloir garder nos fils et qui pour le coup, en fait, pour pouvoir exprimer leur puissance de jeune homme et d'homme, eh bien, ils ont peur d'aller vers la femme dehors et ils veulent pas être infidèles à maman, donc en fait, ils se replient sur le porno. Ça peut être une interprétation, je dis pas que j'ai raison, mais je pense que de donner le pouvoir à nos fils et de leur dire que je sais ce qui se passe sur le porno, je sais ce qui se passe dans la sexualité, c'est aussi qu'ils nous voient comme des femmes sexuées et pas comme des mères asexuées. Voilà, moi la lecture que je pourrais en avoir là aujourd'hui avec vous. Je répète, hein, je n'ai rien contre le porno, je suis vraiment là pour tout simplement poser une conscience vivante sur ce qui se passe, sur ce qui est en jeu, et que voilà, il n'y a pas de condamnation à faire. Le porno, la prostitution ont toujours existé et ça peut aussi contribuer, quand c'est bien fait, quand c'est bien mené, à éduquer, à transmettre des choses aux jeunes adultes quand ils sont en âge de pouvoir recevoir ces images-là. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Eric, tu nous dis bonjour, je suis d'accord, mais je pense que c'est dans notre esprit. Après, oui, il y a des gens, c'est chaud, ce qui se passe dans leur tête. Ouais, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, Eric, hein. Voilà, c'est juste. Il y a des déviances qui existent, tout se soigne. Tout se soigne. Par exemple, pour en revenir au BDSM, le BDSM, je connais des gens qui pratiquent du BDSM. Le BDSM, ça va être le fouet, des choses avec la boule dans la bouche, les yeux bandés, on va venir stimuler en fait tout simplement en faisant entre guillemets mal, vous voyez, soi-disant, parce que entre la douleur et le plaisir, finalement, la frontière, elle est très fine. Hein. Voilà, et donc pour le coup, j'ai rencontré des couples de BDSM qui étaient bien plus tantriques, hein, que des couples qui font du tantra où la femme ou l'homme va se sentir obligé de servir, vous voyez. De suivre monsieur ou madame dans un stage parce que madame là lui a demandé allez je voudrais essayer de faire du tantra, allez viens avec moi s'il te plaît, et alors du coup elle le traîne mais lui il est plus ou moins ouvert et j'ai vu effectivement dans des couples qui pratiquent le BDSM plus de liens en fait, plus de cohérence, plus d'âme dans des actes entre guillemets soi-disant connotés comme barbares, mais il y avait plus d'amour dans un acte de dominant-dominé que dans un couple tantrika. Alors je dis pas que c'est dans tous les couples tantrika, c'est pas ça que je veux dire. Mais attention, il existe des abus partout. Voilà, l'abus existe partout, autant dans les sphères BDSM que dans les sphères tantrika. Moi j'ai vu des choses dans le tantra où, voilà, c'est... Et tant qu'on a cette blessure d'abus à l'intérieur de soi qui n'est pas réparée, nous attirons toujours en fait en nous des situations abusantes pour nous inviter à reprendre conscience de ça.
Voilà. Et voilà, peu importe où on aille, de toute façon, on traîne toujours cette blessure, cette empreinte d'abus. Alors, j'ai l'image de toi, j'ai jamais osé le dire, d'une artiste qui par son essence redonne à cette belle énergie sa forme originelle. Ah, merci, merci, merci Sophie. Merci, merci. Mais je suis un peu une artiste, effectivement, du vivant. Pour moi, la vie est une œuvre d'art, c'est à nous d'en être les artistes. Et la sexualité doit être, devrait, pourrait être une invitation à vivre une sexualité vivante, consciente, dans lequel, eh bien, effectivement, le porno peut venir interagir. Hein. C'est-à-dire que c'est à nous de chevaucher le porno et pas au porno de nous chevaucher, quoi. Comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose avec une plante de pouvoir, hein, quand vous fumez de la marijuana ou quand vous fumez le tabac. C'est la même chose. Dans beaucoup d'intimité, le porno chevauche les individus, c'est-à-dire qu'ils sont manipulés par le porno. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de leur dose pour se sentir bien. Voilà. Et ça demande vraiment à créer une désaccoutumance et de la même façon que moi je reçois quelquefois des gens qui sont en addiction avec des somnifères pour aller dormir, c'est de la même chose. Hein. Donc soyons vigilants avec tout ça et sachons parler à nos jeunes adolescents, que voilà qu'on est au courant et de les mettre en garde. Voilà, d'avoir une conversation comme je fais avec vous sur ce que c'est que le porno et de vous montrer que vous êtes au courant, que le genre de scène sur lequel on peut tomber et fait qu'effectivement la vie sexuelle des êtres humains n'est pas une scène porno. Hein, c'est absolument pas ça. Euh, Martin, tu me dis, belle leçon du rejeton, ayons de beaux bijoux dans notre pantalon, des bijoux de lumière, la vie sourit à celles et ceux qui ont les couilles. Ouais, Martin, c'est ça, merci. Et je pense vraiment que, moi, pour en avoir parlé à mon fils donc de 13 ans, de ce fameux porno, il me le dit lui-même, bon, j'en ai déjà vu, mais ça m'attire pas. Et c'est ok, même si ça l'attirait, je veux dire, ça fait partie du jeu, mais c'est d'être toujours en fait dans un lien. Vous voyez, c'est pas d'être dans un abus et de, comment dire, de faire comme une forme d'inquisition. C'est-à-dire que comment dire, la conversation sexuelle avec le jeune s'est construite dès l'enfance, dès la petite enfance. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à 15 ans avec ses gros sabots parce qu'il faut en parler. Là, on rentre dans l'énergie d'abus. Bon, bah alors, viens par là. Vous savez, ça me fait penser à cette scène dans American Pie où il y a ce fameux père de famille qui prend son fils et qui lui explique, qui lui explique un petit peu la vie. Et on voit vraiment à ce moment-là l'inconfort du fils dont le père bien parle de sexualité et il veut pas en entendre parler parce qu'il n'en a jamais entendu parler et qu'il trouve ça totalement inconfortable. Mais si dès la plus jeune enfance finalement la sexualité a été adaptée avec un discours cohérent qui a eu, comment dire, des mots comme déjà le fait de dire le mot vulve, clitoris, pénis, rien que ça. Le mot faire l'amour, qu'est-ce que c'est que faire l'amour? C'est se rencontrer dans un état amoureux. Voilà, c'est être dans une présence consciente, être dans une congruence avec soi-même et puis une cohérence avec l'enfant, d'utiliser des mots euh, qui sont entendables et qui vont être, je veux dire, qui vont être adaptés à son langage. Et c'est pas arrivé à l'âge de 15 ans, bon alors viens là ma fille, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un cunilingus. Mais non, on est totalement à côté de la plaque. C'est attendre en fait que le jeune, vous savez, c'est comme un fruit, hein, un jeune adolescent qui est en train de mûrir, c'est comme un fruit. Vous n'allez pas arracher la pomme verte de l'arbre, non, vous attendez qu'elle vienne et qu'elle rougisse. Ben, c'est la même chose. Moi, pendant des années, ma fille, ben, elle ne voulait pas se montrer nue devant moi, mais c'est à respecter. C'est à respecter, totalement. Je veux dire, ça fait partie des choses normales. Moi, j'ai pas vécu ça hein, dans mon adolescence. Donc, pour moi, ça a été une reconstruction de pouvoir l'accueillir chez mes propres enfants. Et ne pas se sentir en tant que parent obligé de le faire parce qu'il faut le faire. Si on sent à l'intérieur de soi qu'on n'est pas à l'aise, mais c'est de pouvoir dire à son enfant, ok,
Voilà, tu es à un âge où ça serait intéressant d'en parler, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Si tu as besoin d'en parler, on peut trouver des personnes ou je peux t'orienter vers des personnes qui pourront en parler avec toi. Par exemple, moi, je reçois de temps en temps des personnes, des jeunes, dont les parents ne peuvent pas en parler. C'est OK, parce que pour moi, c'est naturel. Et je ne suis pas le parent, vous voyez. Et c'est facile. Donc, c'est de pouvoir reconnaître en tant que parent, voilà, de ne pas leur dire, bon, bah, tu vas faire ton éducation tout seul, je te laisse avec ça, voilà, c'est te dire, ok, tu es en âge, est-ce que ça serait bien de pouvoir en parler? Moi, je ne me sens pas à l'aise de pouvoir le faire. Par contre, on peut ensemble trouver quelqu'un qui peut effectivement partager avec toi, ou je vais t'orienter vers des vidéos, de chaînes YouTube, où tu vas entendre parler de certaines choses qui pourront t'éclairer. Voilà. Et ça change quand même pas mal de donnes quand même, hein. Alors, oh, tu me dis, hi, 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 nous arrivons à ces 15 ans, il va falloir en parler. Merci pour ton sujet, il tombe à pic. Ce n'est pas que nous n'avons pas essayé, mais il ne veut pas en parler. Donc, c'est normal, c'est à respecter. En fait, c'est attendre que l'autre soit dans cet espace du possible. Tant qu'il est en opposition, sinon on rentre dans l'énergie d'abus, incestuelle, incestueuse. Voilà, ne confondons pas nos espaces avec ceux de nos enfants. Voilà, ou c'est parce qu'il faudrait bien faire, correspondre aux bons parents. Voilà, c'est juste voilà, de faire une proposition en accueillant nos propres impuissances intérieures. Et c'est vachement plus intéressant de le faire comme ça que de faire, vous voyez, les opercules de bigorneau psychique, moi je les récupère après sur des femmes qui n'arrivent pas à se libérer de certains problèmes au niveau de leur sexualité. Parce que justement, il n'y a jamais eu ce dialogue ouvert, il n'y a jamais eu cette possibilité de pouvoir nommer les choses, et donc pour le coup, on se retrouve bien dans du vaginisme, hein. Voilà, j'ai une preuve encore de vaginisme où finalement la sexualité, le vagin, la vulve de la femme était tellement inconsciente et tellement peu nommée, tellement complètement tabou dans toute une lignée transgénérationnelle que ça aboutit à du vaginisme, hein. La conséquence, dans le vagin de cette jeune personne, c'était du vaginisme, vu qu'il n'y avait pas de conscience. Ça n'avait jamais été nommé. Comment vous voulez pénétrer dans un espace qui n'a pas été nommé ni conscient? On peut pas, c'est fermé. Vous voyez, c'est... Donc, osons avoir les couilles en tant que parents de proposer un espace à partir de notre aisance intérieure et quand on ne se sent pas dans cette aisance, de pouvoir transférer ça à d'autres personnes, de moins montrer qu'il y a quelque chose d'ouvert chez nous. Voilà. Et, de parler voilà, de sujets de la sexualité qui puissent interagir au même titre que les notes du bulletin. Voilà, que c'est important. Ouais, c'est important à ces enfants de ne pas imposer sa nudité et que, en général, quand ils sont prêts, c'est que ils ouvrent par inadvertance la porte de la salle de bain alors que nous sommes tout nus. Et quand leur regard n'est plus, quand ils sont plus à refermer comme s'ils avaient fait quelque chose de monstrueux et qu'ils nous regardent dans les yeux comme si c'est le signal que c'est OK. Je parle pour moi, c'est arrivé comme ça. Alors, Gilles, tu nous dis passionnant et vibrant, la sexualité comme un tremplin, une forme de spiritualité comme dans le tantrisme. Ben oui, pour moi, la sexualité, c'est une voie d'éveil. De toute façon, j'en parlerai pas comme ça si j'étais pas convaincue. Mais je vais pas parler de spiritualité, moi je vais parler de conscience. Parce que qui dit spiritualité, dans certains... vous voyez, dans le spirituel, on va aussi englober le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, les musulmans, voilà, l'islam. Donc tout ça, pour moi, je veux dire, je ne parlerai pas de spiritualité par rapport à ça, mais plutôt d'une conscience vivante qui inclut tout et qui ne juge rien. Hein. C'est-à-dire que Dieu existe partout, enfin la conscience, c'est-à-dire le grand tout. Et quand on sait que le grand tout, l'énergie de vie, elle existe même dans un porno, voilà, c'est de se mettre dans cette conscience-là que l'énergie de vie existe même dans un porno. Voilà, il y a autant de spirituel, de conscience dans un porno que dans une scène tantrique. Et oui, et tout ce qui nous a fait croire qu'il y avait quelque chose de mieux que l'autre, retour au cœur de source. Voilà, après, tout est une question de conscience en soi.
C'est-à-dire, servons-nous du porno pour savoir où nous en sommes, nous, dans nos propres jugements, dans nos propres résistances, dans notre propre sexualité. Servons-nous de ces images-là, nos jugements, nos réactions, pour nous rencontrer. Et c'est en ça que le porno, pour moi, je le trouve accessible. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où c'est moi qui choisis d'être tout simplement, de chevaucher. C'est moi qui utilise ça pour. Je ne me fais pas utiliser pour. Voilà. Alors, bon. Alors, bon, écoutez, oui, tu comprends la nuance. Merci, Gilles. Euh, Mais écoutez, je pense qu'on en a pas mal dit quand même. Donc prochainement, avec, comment il s'appelle déjà? Ah, je sais plus. Bref, je ferai passer un article sur le porno. Euh, voilà, un peu plus encore avec un peu plus d'autres éclairages, parce qu'il y a d'autres éclairages à avoir encore sur le porno. J'espère avoir répondu à vos questions et que cela vous a permis de mettre un petit peu de légèreté là-dedans et d'être un peu plus conscient. Voilà, je mettrai donc dans pas très longtemps, je suis en train de coécrire un article sur donc la pornographie qui rétrécirait donc le cerveau des hommes avec donc des études scientifiques à l'appui. Alors, je suis en coécriture de cet article, donc je le partagerai sur ma page bien évidemment, et vous pourrez le partager bien évidemment par la suite si vous en sentez le besoin. C'est-à-dire que communiquer ce genre de vidéo que je viens de faire ou de partager justement des articles sur le porno, c'est une façon de regarder les choses telles qu'elles sont et non plus d'avancer comme ça. Hein. Ce qui est vu, je le répète toujours, ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Alors, est-ce que nous voulons être manipulés dans l'ombre par les effets du porno ou est-ce que nous voulons être conscients de ce qui se passe pour être tout simplement dans une présence consciente de ce qui est? Voilà, et de pouvoir nous positionner face à ça. C'est surtout ça qui est intéressant. Positionnons-nous là-dedans, être dans un oui, être dans un non, devenons sujets, hein, et arrêtons d'être des objets. C'est tout simplement ça. Le porno objective beaucoup les femmes et donne l'image d'hommes encore, même, je veux dire, quand les femmes sont dégradées dans le porno, mais je voudrais juste finir là-dessus, mais les hommes sont tout autant dégradés que les femmes, hein. Moi, il n'y a rien de valorisant de voir un homme dans sa dominance en train de marteler le vagin d'une femme. Il n'y a rien de valorisant là-dedans. C'est ok, hein, qu'il y en a qui veulent jouer ce rôle-là. Ça peut aussi, voilà, c'est-à-dire que le rôle, je reviens là-dessus, le rôle du dominant soumis, à la base, il y a une confiance d'amour. Il y a une confiance d'amour euh, incroyable entre deux êtres, hein, qui choisissent de jouer dans ces espaces-là. Hein, c'est une confiance d'amour, c'est pas juste te connais pas, tu me connais pas, et puis tac, bam, 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 terminé. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que le jeu de domination-soumission, il y a vraiment un lien qui est très, très, comment dire, d'une confiance absolue, en fait. Voilà. Il y a un lien de confiance absolue. Oui, Karine, ça rétrécit le cerveau. Lol. Écoute, paraîtrait-il que c'est le cerveau. Bon, donc, moi, pour en avoir parlé à mon compagnon, il dit qu'en fait, le porno, et je pense qu'il a raison en soi, c'est une façon très directe de comprendre ça. Il dit que ça crée des raccourcis, en fait. Et c'est vrai, ça crée des raccourcis au niveau de l'excitation. Euh, Au niveau du cerveau, en fait, on va tout de suite en fait sur la sphère visuelle et le visuel, excitation, et en fait, ça raccourcit en fait. Ça donne tout simplement un raccourci. Voilà. Est-ce que nous avons besoin d'être raccourcis dans nos excitations sexuelles? Est-ce que nous n'avons pas au contraire envie de découvrir tout un panoplie olfactive, gustative, sensorielle, auditive? Voilà. Est-ce que justement tout notre cerveau n'a pas besoin tout simplement d'être stimulé
Est-ce que nous, voilà, les hommes qui regardent et les femmes qui regardent du porno, c'est ok, mais si à côté ils sont stimulés dans toute leur sphère, dans toute leur, voilà, au niveau des mains, au niveau de tout, du corps, et qu'ils prennent du plaisir autant par la bouche que par l'oreille, que par la peau, que par leur organe sexuel directement, mais alléluia, vous voyez, tout est toujours une question de conscience. N'oublions pas qui nous sommes. Ok, merci, merci. À tout vite.